Salut la famille. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de changement de pompe à essence. Mais alors on va pas faire comme BMW qui change le bloc complet qui coûte 300 €. Okay, on va juste démonter ce bloc. On va changer seulement la pompe à l'intérieur du bloc et on va passer sur une pompe un peu plus haut de gamme. On va prendre du 300 litres par heure au lieu du 100 litres par heure. En plus, ça résiste à l'éthanol si jamais vous faites une préparation éthanol. Donc c'est parti, on y va. Pour sortir la pompe, il faut retirer toute la banquette, elle est juste fixée par cette attache là et l'attache de l'autre côté ici. Donc on a juste à la soulever d'un coup et puis après on se débrouille pour la sortir. Bon, sur les câbles il y a une petite particularité puisqu'il y a la trappe ici là, donc c'est accroché ici. Bon, ça se retire bien. Et après la pompe à essence est située juste là. Ok, alors, donc la pompe à essence est là-dessous. On va avoir 4 boulons. C'est bien les vis. Ok. Alors du coup, normalement cette attache là, c'est un collier comme ça là, destructible. Moi je l'ai déjà démonté donc j'ai remis un collier. Il faut venir insérer un tournevis dans cette zone là, et écarter pour pouvoir défaire le collier. Après donc on a le connecteur de la pompe. Alors là il faut faire le levier un peu ici pour le déboîter. Et après il faut légèrement tirer dessus. Après on arrive au contour. Donc alors bon, moi c'est déjà desserré parce que je l'avais déjà desserré, mais sinon prenez un tournevis plat un peu plus costaud que celui-ci, un marteau, vous appuyez là. Et vous n'hésitez pas à mettre des énormes coups de marteau parce qu'il faut quand même le desserrer. Normalement vous avez aussi un genre de colle bizarre ici là, un genre de résidu de colle qui est collé entre là et là. Je pense que ça sert à BMW pour la garantie, pour être sûr qu'on n'ait pas ouvert la pompe à essence. Alors pour la sortir il faut juste faire gaffe au flotteur, mais sinon on tire dessus. On pense à bien récupérer le joint, je sais pas si tu arrives à voir là quoi. Bien le joint ici là, faut qu'on l'embarque avec nous. Et là on fait attention au flotteur qui est de ce côté là. Nickel. Du coup on va juste changer la pompe. Alors il y a un truc qu'on va vérifier, si on a bien nos 12 volts juste là et là. Quand on met le contact, ça c'est les bornes pour alimenter la pompe à essence, ok? Donc c'est ces deux bornes là, les deux bornes les plus rapprochées. On a bien au moins 12 volts, ok? Bon après ça se désactive hein, parce que ça se réactive que quand je vais démarrer. Là je vais essayer de démarrer par exemple. Et j'ai bien mes 12 volts, ok? Enfin 11, 12, c'est à peu près ça. Voilà, donc au moins ça veut dire que le relais fonctionne bien. Sinon si jamais le relais fonctionne pas bien, il faut démonter la boîte à gants. En haut, deux en bas, une en dessous ici. Et alors après, donc c'est un peu galère d'accès. C'est ce relais ici. Donc alors là avec une pince multiprise par en dessous vous pourrez bien l'attraper, vous le tirez et puis vous reclipsez un nouveau relais. Moi je l'ai changé en préventif donc je suis tranquille. Ok, donc me voilà avec la pompe. C'est une Moss Plus 300 litres par heure. Dans le kit je vais avoir un bout de durite à essence, deux colliers, un kit d'adaptation mais qui va pas suffire, il faudra avoir aussi une mousse, je vais aller la chercher juste après. Un nouveau joint, mais en fait ça c'est pour les joints de pompe classiques, mais le nôtre ça va pas du tout ce joint là, on peut pas s'en servir, ça non plus d'ailleurs. Je vais avoir une nouvelle crépine ici pour remplacer l'ancienne, et je vais avoir la pompe 300 litres par heure, donc voilà, donc elle va être à cette place. Voilà la fameuse mousse d'adaptation pour pouvoir rentrer la pompe dedans et que ça s'adapte là-dedans, parce que sinon la pompe là comme vous voyez elle est quand même vachement plus petite que celle d'origine, du coup ça clipsera jamais. En premier lieu on va démonter les 3 serrements de bloc. Faites attention au flotteur parce qu'en fait c'est ça qui permet de détecter le niveau de carburant de votre véhicule. Okay, là, maintenant il faut le sortir, donc il faut écarter un petit peu les deux bras là pour pouvoir sortir au premier côté. C'est un peu chiant à faire.
ça là ça passe là. Dès que ça c'est sorti, après tout vient. Je pourrais sortir l'autre côté ici. Hop. Alors après il faut retirer les deux connecteurs de la pompe qui sont ici. Petit tournevis plat, faites lever en bas, hop, et ça se déboîte. Après donc moi j'ai déjà retiré ici, il y avait un petit collier. Donc là il faut retirer ça. On retire la crépine. Faites le vide avec un tournevis, ça sort tout seul. Il faut sortir l'ancienne pompe. Elle est tenue par 3 clips, un ici, un ici et un ici. Donc du coup il faut juste écarter. Là ça a un peu passé le cran. Elle est sortie, ok. Ça on va le garder, ça on n'est plus là. On va s'attaquer à la partie alimentation. Comme vous pouvez le voir, ça c'est le connecteur qui vient se clipser directement sur la pompe, c'est plus comme avant. Donc on va faire une petite soudure bien propre. Donc déjà on va s'occuper de la mousse. Elle est un peu trop grande, donc je vais en couper un bout. Et donc voilà, ça c'est bien mieux. Nickel. Je pense que j'arrive à rentrer ça là-dedans. D'abord rentrer la mousse, puis je rentrerai la pompe en force. Je vais faire un truc à peu près propre, parfait. Ça c'est le bas de la pompe. Plus chiant que ce que j'aurais pu penser. Je pense qu'avec un peu de lubrifiant ça aurait été beaucoup mieux. Je vais mettre de l'huile. J'ai mis un petit peu d'huile. Je rentre tout seul. Un peu trop d'huile du coup là. Et pour ceux qui se posent la question de quelle huile j'ai utilisé, vu que là ici j'ai rien, j'ai utilisé l'huile de tournesol, hein. Ça marche très bien. Ça c'est bien fixé comme ça. Bon, je vais raccourcir un peu les fils parce que c'est un peu long. Directement ça, ici là, ok. Donc pour ça, j'ai une pince, un fer à souder, et je vais ressouder ça directement dessus en mettant une gaine. Je vais sortir les fils de l'autre côté, ça sera beaucoup plus simple. Je vais retirer le joint aussi. Voilà, ça sera beaucoup plus exploitable. Travailler sur ces connecteurs qui sont là et sur ce fil là. Alors je pense que je vais couper à ça là parce que ça ne sert vraiment à rien d'avoir plus long, je pense. Vraiment rien. Au cutter. Quand vous venez de couper le contour là, vous le tournez. Il est complètement torsadé, c'est beaucoup mieux pour souder après. Voilà, là on a bien les deux fils. La technique la plus simple ce sera de couper, essayer d'enlever le maximum de la cosse là pour la couper bien à ras ici. Si vous arriverez à voir, mais bien à ras là. Ouvrir ici. Bien le tourner en même temps. Je prépare le deuxième aussi. Comment ça me saouler ce truc là? Maintenant on va étamer les fils. Ceux-là et aussi les autres. Donc ça va faire le taf largement. Une main c'est un peu chiant. Ok, parfait. Alors l'idée c'est tout simplement de faire fondre
faire chauffer d'abord un peu le fil et faire fondre un petit peu de... Alors, ok, super, ok c'est bon, donc ça fond bien de ce côté là. L'idée c'est de faire chauffer le fil et vous allez voir en fait, le fil va commencer à chauffer, il va complètement en fait se remplir de soudure. Sauf si c'est du vieux fil chinois tout pourri. C'est vraiment du métal de merde. Alors je vais enlever ça, voilà. Je vais d'abord chauffer un peu le fil. La soudure prend mieux quand le fil est chaud. Vous voyez là, le fil est complètement enrobé. Bon, sur l'autre ça l'a pas bien fait, hein, mais ça fera largement contact, vous inquiétez pas pour ça. Le principal c'est de préparer de la gaine à enfiler avant là, pour pouvoir bien isoler le connecteur après. Vous voyez, celle-ci a l'air de suffire largement. Pour le test, pour savoir combien il y a ici, couper un petit bout. C'est un peu la méthode gitan. Voilà. Ça fera largement le temps. On va faire 2 bons bouts, grands comme ça. Ces bouts là, il faut penser à les mettre avant sur les fils. Donc le fil rouge avec le fil rouge. Donc on réchauffe les deux et au bout d'un moment ça va tout simplement fondre ensemble, ça va simplement s'associer. Il faut réussir à les tenir en place. Approchez simplement ça. Je vous conseille de quand même pas le faire au briquet, hein, parce que bon, il y a quand même de l'essence là, à cet endroit là, donc moi je vais le faire avec le fer à souder. Il est tout noir, vous voyez, donc pour nettoyer moi j'ai un truc comme ça. Voilà, bien nettoyer sa panne, ici, tac, avant de l'éteindre. Ok. Bien. Hop, on passe les fils du bon côté. Donc on va monter la pompe. Ça qui va se mettre, qui va s'enficher là-dedans. Petit collier. Un peu d'huile ici. J'ai réussi à l'enfoncer à la main, ok. C'était de l'huile de tournesol, hein, mais bon, le W40 ça marche très bien aussi, ou de l'huile moteur, n'importe quelle huile en fait, on s'en fout. Putain. On va remonter la pompe. Vous voyez là, le connecteur il est censé être de l'autre côté. Pensez à lui mettre la crépine aussi. Là c'est la partie chiante. Je pense à faire passer directement le silent block du bon côté, sinon ça va être très chiant. Maintenant il n'y a plus qu'à remettre le silent block en place. Donc maintenant il va nous rester à connecter la pompe. Et maintenant on va aller enfoncer la pompe aussi en bas. De ce côté là j'aurais préféré que ce soit le plus bas possible. Donc là je l'ai réincliné avec ça le plus bas possible. Je vais descendre, je vais remettre la crépine. Voilà, là ça ressemble à quelque chose, elle est bien maintenue, ça ne bougera pas, mes fils sont bien en place. Il faut appuyer sur les ressorts pour voir si là il n'y a rien qui bloque. Okay.
va remonter notre nouvelle pompe. La seule particularité, c'est qu'en fait ce joint là vient d'abord se mettre autour de ça, mais il faut d'abord passer le tuyau ici là pour être tranquille. Donc on rentre en premier donc le flotteur. Il faut d'abord passer ça. Il faut bien caler le joint. Une fois qu'il est bien calé, bien aligner cette encoche là avec l'encoche de derrière. Et voilà. On remet le collier. On branche et on fait un test. On remet pas tout de suite la plaque. Comme ça on va voir si on entend la pompe tourner. On a bien entendu tourner là. Et voilà, problème réglé. Si j'avais changé le bloc complet chez BMW, c'était 300 € la pièce, sans compter la main d'œuvre. Pour remonter ça, alors déjà on va éteindre le moteur, ça sert à rien. En tout cas, alors pour remonter ça, c'est simple, vous avez un genre de petite encoche là pour vous annoncer dans quel sens ça va. Donc ça va devant, tout simplement. Et voilà, plus qu'à réinstaller la banquette et on est bon. Salut tout le monde. Bon, tout à l'heure j'ai tourné la vidéo de l'installation de la nouvelle pompe. Maintenant je vous fais une vidéo globale. Donc on a bien vu que tout à l'heure ça démarrait, mais là regardez, on va vraiment démarrer. On a entendu qu'elle a tourné la pompe là juste derrière là, parce que j'ai pas encore remis la banquette. Ah, là on est bien là. Là on est serein. Pour une petite reprogrammation éthanol, on aura largement le débit suffisant. Et puis voilà quoi, hein. Ça nous a coûté, allez, je dirais 4-5 fois moins cher que si on avait pris la pièce chez BMW. Et ça m'a pris, je crois que la vidéo au total doit durer 30-40 minutes à tout casser. Et encore, je me suis fait chier à vous expliquer ce que je faisais, mais sinon je suis sûr qu'en 20 minutes on peut le plier. Bon, à plus.